Bonjour à tous, on va continuer avec notre séance de calcul vidéo. Alors, la séance d'aujourd'hui va porter sur l'utilisation des données, c'est-à-dire le téléchargement des données sur la plateforme Earth Data. Comme toujours, vous allez cliquer sur c'est-à-dire sur le lien pour accéder à la plateforme Earth Data. Voilà, comme j'ai déjà signifié dans le cours. Data, c'est une plateforme pour reporter les nombreuses données d'observation de la Terre. Voilà, c'est une plateforme, bon, comme vous entendez, NASA déjà, voilà, c'est une plateforme, c'est un site américain, voilà, ça appartient à la NASA et il y a pas mal d'informations sur cette plateforme-là. Alors, si vous travaillez avec des données d'observation de la Terre, que ce soit pour la végétation, pour la température de surface, pour la qualité de l'air, pour les précipitations, alors sachez que AppData est une ressource que vous devez absolument maîtriser. Voilà, c'est une plateforme que vous devez absolument maîtriser. C'est le portail central, voilà, du programme d'observation de la Terre de la NASA. Et voilà, il donne accès à des millions de produits, voilà, qui proviennent de différentes missions satellitaires, comme telles que Moody's, Landsat, voilà, pas mal. Et c'est très important que vous allez avoir plein de données sur cette plateforme pour la recherche scientifique, pour la surveillance environnementale à l'échelle mondiale, que ce soit dans votre région ou à l'échelle mondiale. En tout cas, donc, si vous avez besoin de données sur tout ce qui est la couverture terrestre, le cycle de l'eau, vous êtes bienvenus sur cette plateforme. Ok, donc sans plus tarder, vous allez cliquer sur le lien. Ça va vous rediriger comme toujours vers une nouvelle plateforme, voilà, vers l'interface. Ici, par exemple, il y a toujours un message. Vous allez voir depuis un certain moment, pour ceux qui venaient généralement sur cette plateforme-là, vous allez voir qu'il y a un message qui s'affiche maintenant. Voilà, voici le message qui s'affiche. Ça veut dire que depuis un certain moment, voilà, le gouvernement américain, voilà, vous êtes un peu au courant des actualités. Donc, on va pas aller en profondeur ici. Nous sommes là pour vous montrer comment il faut télécharger les données. Alors, donc, c'est un peu ça. Donc, ici, vous allez renseigner tout ce qui est à renseigner. Voilà, vous allez renseigner tout ce qui est à renseigner. Et puis, vous allez voir qu'au fur et à mesure que vous renseignez, par exemple, vous pouvez prendre les laps et temps, c'est quel type de données vous voulez. Par exemple, ici c'est les températures, les données des températures, vous voulez. Vous allez simplement cliquer peut-être température. Vous voyez, ça va vous donner, voilà, les températures, sol, température. Ici, vous avez tout ce que, en tout cas, vous avez la majorité des données que vous voulez. Maintenant, comme j'ai signifié dans le cours, par exemple, comment on dit ça? Il y a des thèmes, par exemple, il y a des sites qui sont, par exemple, spécifiques à l'étude, par exemple, ici, il prend c'est-à-dire quoi, je sais pas comment je vais dire, il y avait dit, si vous voulez, par exemple, les données, des températures, il y a des sites particuliers voilà, qu'il faut cliquer et tout. Par exemple, eh bien, on va ouvrir le cours, je vais vous montrer rapidement ce dont je parle. Voilà. Euh, Quand vous arrivez là, vous allez rentrer dans votre cours. Ici, voilà, sur le cours ici. Ok, donc ici, par exemple, voilà, pour la température de surface, de surface modiste, pour les précipitations, donc par exemple ici, quand on prend ce cas, vous allez voir que dès qu'on va entrer cette information, c'est tout ce qui concerne les données modistes, voilà, qu'on aura, donc on va mettre search ici. Vous voyez, il y a une nouvelle, voilà, il y a des nouvelles données qui se présentent à nous. Lorsqu'on va penser pour la précipitation, on a dit la précipitation c'est GPM par exemple. Voilà, GPM, voici le code pour la précipitation. Lorsque vous allez copier, vous revenez là, vous allez entrer ces données
vous faites les recherches, automatiquement, c'est de nouvelles données qui s'offrent à vous. Donc, c'est un peu ça. Vous allez supprimer après, vous allez choisir le laps de temps que vous voulez, c'est-à-dire si elle veut de janvier, bon, parfois même dans les données, on vous dit plus ou moins quelle période, c'est-à-dire les données sont disponibles pour quelle période. Voilà, c'est un peu ça. Les données sont disponibles pour quelle période. Donc, c'est à vous de voir si vous avez besoin des données de 1990, vous allez renseigner ici. Ici, quand vous cliquez, voilà, vous voyez ça, ça vous donne. Maintenant, ici, même, automatiquement, on va dans la période 2020-2029. Peut-être que vous allez revenir. Voici la période 2010-2019. C'est par là, vous êtes de 10 ans, 10 ans, 10 ans, 10 ans. Donc, quand vous avez besoin de données de l'an 2000, quand vous avez cliqué, vous allez voir encore, il y a le mois et tout. C'est un peu la procédure, comme par exemple sur Landsat, vous avez déjà téléchargé des emails Landsat. Voilà, vous savez déjà comment choisir le temps. Voilà, il faut cliquer d'abord ici, avant que janvier, donc vous voyez un peu, c'est un peu ça. Donc, ici, vous allez commencer, vous allez prendre, voilà, start, début, fin. Après, quand vous finissez, il y a plusieurs autres choses qu'il faut prendre. Peut-être vous allez cliquer ici pour voir, voilà, ici, on vous dit qu'il n'y a pas de données. Donc, vous cliquez tout simplement. Quand vous venez encore un peu plus en bas, peut-être vous allez cliquer encore d'autres informations, par exemple. Quand vous cliquez, en tout cas, circuler, circuler, circuler. Vous voyez les données qui sont disponibles. Euh, voilà. Si on va prendre température, simplement, quand vous ne connaissez pas les codes, cliquez simplement température. Par exemple, ici, air température. On va voir, est-ce qu'il y a des données? Non, il n'y a pas de données disponibles comment on appelle ça? Pour ça, c'est un peu ça. Donc, vous allez essayer voilà, de défiler un peu pas mal comme ça pour voir est-ce que il y a des données disponibles pour certaines choses. Maintenant, quand il n'y a pas de données disponibles, euh, on va toujours dans température. Voilà, on va prendre la température. Ah non, non, cette température ne nous intéresse pas. Il n'y a même pas de données. Euh, précipitation, précipitation, on va voir. Voilà, ici on a les précipitations. Ici, on va prendre ça. On va voir est-ce qu'il y a des données disponibles. Voilà. Donc, ici, vous avez par exemple des données disponibles. Mais apparemment, la plupart des données disponibles ici, OK. Donc, ici, vous avez quelque chose d'un peu pas mal, quelque chose sur global. Quand vous voyez global, déjà, ça veut dire que c'est des données de toute, voilà, de toute la Terre. Donc, forcément, votre zone d'étude se trouve, est dedans. Ici, par exemple, voilà, on verra, par exemple, ici, bon, prenons ça, par exemple. Lorsqu'on prend celui-là, vous voyez, voici comment les données se présentent sur cette plateforme. C'est-à-dire quoi? Vous allez voir, ça, c'est une donnée du 8-4 mois 2015. Parce que vous voyez, 8-4 mois 2015. Maintenant, tout compte fait, c'est à vous toujours de venir demandez le laps de temps que vous voulez. Ici, on vous dit donner un exemple. On dit quand vous voulez, voici ce que vous devez mettre. Premier mois 2024, deux premiers mois 2024. C'est-à-dire, vous pouvez nommer votre granule comme ça. Ici, on parle des granules. Ici, vous voyez, par exemple, le nombre de données disponibles, on vous parle de 98 728. Donc, c'est un peu trop long. Vous ne pouvez pas télécharger tout ça. Voilà, au risque de faire péter, bon, de surcharger votre disque dur sans côté la connexion Internet que cela peut vous coûter. Alors, ici, le temps, vous allez prendre un temps de début, un temps de fin. Euh, voilà. Il y a pas mal d'informations aussi qu'il faut entrer ici, les coordonnées. Voilà, c'est-à-dire, il faut bien situer ta zone pour que les données que tu vas avoir à la fin soient vraiment des données pertinentes. Voilà, donc vous avez presque toutes les informations possibles. Maintenant, ici, quand vous prenez le type de recherche que vous voulez, vous pouvez choisir de prendre, d'aller de, de bien situer votre zone d'étude. Dans mon cas, par exemple, si il vient, peut-être il peut avoir besoin de données sur Yamoussoukro, par exemple. Il clique sur Yamoussoukro et puis je fais Open.
Maintenant, n'oubliez pas qu'on vous dit quel type de données il faut inclure dans le logiciel parce que ne venez pas faire et puis vous allez dire, ah, mais je ne vois pas ma zone d'étude. Non. Ici, ils vous disent quel type de données tu dois entrer. Voilà, par exemple, pour Diamsupro spécifiquement pour ce paramètre, on vous dit qu'il n'y a pas de données. Donc, ça vous situe un peu sur ce que vous avez dit, quoi. Même si vous téléchargez après, vous risquez de ne pas avoir, parce que c'est tout compte fait. Il s'agit aussi d'une histoire de stations disponibles dans cette zone. Est-ce qu'il y a ils ont pu avoir accès aux données de stations de cette zone, oui ou non? Voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, vous voyez, 0 sur 0 matching gramme, il n'y a pas de données sur cette zone-là. Maintenant, parfois, pour élargir, vous pouvez choisir de prendre carrément, peut-être, voilà, le carré ici. Ici aussi, sachez que vous devez vous enregistrer. J'ai oublié de le dire, vous devez toujours vous enregistrer. Donc, vous enregistrez pour avoir accès à plus de données, pour avoir des données pertinentes. Donc, vous faites comme ça. Ici, vous avez la possibilité, un peu comme si, on est de chercher par, c'est-à-dire en traçant, c'est-à-dire c'est un peu comme si vous avez déjà fait des trucs dans Landsat et tout. Voilà. Et si vous définissez, voici même c'est pour toute la Côte d'Ivoire, il n'y a même pas de données. Donc, ce qu'on va faire, nous, on va faire simplement un retour. Voilà. Et on va voir s'il y a des données où on met global, ça veut dire qu'il y a, c'est un peu pour tout le monde. On peut avoir les données sur toutes les, voilà, voilà, ici, par exemple, bon, ici, voir global, maintenant, c'est quoi l'homme surface modèle. Bon, est-ce qu'on a des données? Oui, effectivement, on a des données de notre zone d'étude. Donc, on nous dit déjà qu'on a des données pour notre zone d'étude. Maintenant, c'est quel paramètre là? J'ai cliqué ça comme ça. Je n'ai pas vraiment lu pour voir, c'est quel paramètre. Donc, c'est un peu ça. Vous jonglez un peu. Voici les coordonnées. Ils vont mettre forcément les coordonnées de votre zone quand vous finissez de sélectionner, ou bien même si vous prenez le tu comme il avait fait là, le fichier. Maintenant, le fichier shapefile, c'est pas le shapefile seulement vous mettez. On dit le shapefile, comprend le shape, le DBF, le HLX. En fait, c'est tout le fichier. C'est-à-dire que vous créez un fichier shape, toutes les extensions qui sont rattachées à ce fichier shape, vous les mettez tous, vous les sélectionnez tous et vous cliquez sur former un fichier zip. Et c'est ce fichier zip là que vous ouvrez. Parce que beaucoup d'hommes sont confrontés à cela. Vous allez cliquer, mais tant que c'est pas sous forme de fichier zip compressé comme ça, vous n'allez pas pouvoir avoir les données comme je le fais. Donc, pour ma zone d'études, voilà ça. Donc, on a la zone de Yamoussoukro, effectivement, vous voyez que il y a pas mal de données, voilà. Concernant ces données-là, si ce sont des données qui vous intéressent, vous voyez que ces données existent bien, bel et bien pour Yamoussoukro. Donc, vous allez télécharger individuellement. Lorsque vous allez cliquer ici, voilà, ça, là, le téléchargement va s'activer et vous venez là pour télécharger définitivement. Voilà, c'est un peu ça. J'ai un souci. Voilà, vous voyez, par exemple, ça veut dire que je suis déjà inscrite sur leur plateforme et il faut que j'active, je confirme que c'est moi et puis ça passe quoi. Je procède au téléchargement. Donc, c'est un peu ça. Ok, bye, pour la prochaine vidéo.